église, vous n'êtes pas une petite église parce que c'est la maison du Seigneur. hamuna kanisa ndogo kwa sababu ni nyumba ya Et Mungu. là où Jésus est, Nafasi Yesu eko, la place prend aussi la grandeur de Jésus. fazi inakuwa na bunene ya Yesu. Quelqu'un me donne un bon amen? Amina. Yesu kama ningia hata munyumba ya nyashi. Lorsque Jésus entre même dans une maison Cette en maison paille, devient la résidence d'un Dieu. ile nyumba inakuwa makao ya Mungu. Alors, Basi, nous voyons la présence de Dieu. tunaona kuwepo wa Mungu. Il y a de ces églises que nous pouvons appeler, humainement parlant, grandes églises, mais Jésus n'est plus là. Ile kufuatana na bantu tutaita seni makanisa kubwa, lakini Yesu anamo. Jésus n'est plus là. Yesu anamo tena. Imaginez pendant qu'on cherchait si Jésus est né dans des grands hôpitaux, mais cependant Jésus était né dans un lieu où il y avait des animaux. Wakati baranza mtafuta Yesu mu machumba kubwa ya kuzalia, lakini alizaliwa fazi palikuwa banyama. Nous vous honorons et nous honorons la présence de Dieu qui est en ces lieux. Tunamheshimu na tunaheshimu kuwepo wa C'est Mungu mahali pourquoi hapa. je vais demander à toute l'assemblée d'honorer cet homme de Dieu que le Seigneur nous a donné. Amen. Ensemble avec maman, que Dieu soit béni. Nous sommes Amen. très ravis. Très ravis. J'ai dit aussi merci à mes anciens. Nasema asante kwa wazee wetu. Très ravis de vous avoir. Nafurahi sana Nous sommes kumiona. très ravis. Nafurahi À sana. toutes les servantes, serviteurs, protocoles, Kwa musiciens, kazi, que Dieu vous batumishi, bénisse. Mungu Et amibariki. surtout toi qui es venu ce soir. Na zaidi wewe ulikuya imangaribi. Tu es fantastique. Uko wa ajabu. Est-ce que tu peux honorer celui qui est à côté de toi? Unaweza heshimu yule kwa Il pembeni mérite yako. d'être honoré. Il mérite. Haleluya. Que Dieu vous bénisse. Amina. Effectivement, comme le révérend venait de le dire, Kama vile mchungaji anatokea kuyasema, on devrait quitter depuis lundi avec le révérend Trésor qui nous a bénis ici. tulipasha kutoka tangu kazi moja pamoja na mchungaji Trezor aliyetubariki hapa, Parce que c'était prévu que cette semaine que je travaille chez lui. sababu ilibidi hii juma nikatumike kwake. Et après avoir quitté Cape Town, directement, je devrais être à Kin. Kutoka Cape Town nilipasha kwenda Kishasa, Mais nous nous soumettons à la volonté de Dieu. lakini tunajitisha kwa mapenzi ya Mungu. Dieu avait voulu que cette semaine que je sois ici à Mungu Viens et Voir. alipenda hii juma nikwe kuvien voir. C'est pourquoi nous disons à Dieu que toute gloire te revienne. Ndio maana tunamwambia Mungu tukufu yote imwelekee. Alors, sans plus tarder, Bila kukawia, nous voulons passer à la parole du Seigneur. tutapita kuneno la Mungu. Nous bénissons tous ceux-là qui nous ont précédés. Tunabariki wote waliyesema mbele yetu, Nous venons aussi ajouter quelque chose na sisi tunakuwa kuongeza hapo kitu ndogo sur ce qui a été déjà bâti. pa ile imekwisha jengewa. Alors, le sous-thème qui m'a été donné pour décortiquer Kishina ndogo ambayo ilinipewa kwa mahubiri est intitulé comme suite inakuwa hivi: Immoler l'agneau pour la Pâque. chinja mwana kondoo kwa ajili ya Pasaka. Immoler l'agneau Chinjeni mwana kondoo pour la Pâque. kwa ajili ya Pasaka. C'est ça le sous-thème qui m'a été donné. Ndio kishina ndogo ambayo ilinipewa. Tiré du livre d'Exode, le chapitre 12, Tunaipata mkitabu ya Kutoka sura 12 du verset 21 mstari 21 jusqu'au verset 24. mpaka 24. Mais nous allons aussi ajouter Na tutaongeza tena le livre de Jean, kitabu ya Yohano le chapitre 1, le verset 29. sura ya kwanza mstari 29. Nous allons ajouter cela. Tutaongeza ile. Il y a quelqu'un qui fait la lecture? Je peux faire? Ça va? Nous allons faire la lecture. Nous pouvons lire Exode. Exode chapitre 12 du 21e verset au 24e. Ok. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ouais. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur tous les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. 24. Oui. Vous observerez cela
comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Observez cela comme une loi à perpétuité avec tous vos enfants. Que Dieu soit loué. Prenez Jean 1, 29. L'évangile selon Jean. Jean chapitre 1er, Oui. nous lisons le 29e verset. Au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le Voici péché l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Maintenant, clôturons avec 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le 7e verset, nous lisons la parole de Dieu. Soit on peut aller même jusqu'au verset 8. 7. Ah oui. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Car Pâque. Christ notre Pâque, Christ notre Pâque, si c'est votre Bible, vous pouvez souligner. Car Christ notre Pâque a été immolé. Car Christ notre Pâque a été immolé. Oui, le verset 8. 8. Célébrons donc la fête. Comme Christ notre Pâque a été immolé, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous acclamons au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, avec le sous-thème, je vais tenter d'introduire. Leo pamoja na kishina hii nitajaribu kuleta Et à kiingilio. partir de demain, nous entrons dans le vif du message ou bien du sous-thème qui m'a été donné. Kuanzia kesho tutaingia muketo ya kishina ndogo ambayo ilinipewa. Alors, dans quelques minutes, retenez ces quelques vérités importantes. Mwa dakika chache mushike hii maukweli ya lazima sana. Soyez vraiment attentifs, Muwe wasikilivu sana parce que c'est important ce que je veux vous dire. kwa sababu ni ya lazima hii Le mitamiambia. sous-thème dit Kishina ndogo inasema immoler l'agneau pour Muchinje. la Pâque. muchinje mwana kondoo kwa ajili ya Pasaka. Et nous sommes sans ignorer que nous sommes dans une période pascale. Na wote tunajua kuwa tuko mwakati ya Pasaka. Et il y a des choses que les chrétiens doivent retenir. Na kuko maneno bakristo banapasha kuyashika. Comme nous pouvons dire, il y a des choses que les musulmans maîtrisent comme Ramadan et autres, ils maîtrisent Iko cela. sawa vile tunaweza kusema Waislamu wanashika maneno kama Ramadani na bintu mbalimbali banabishika mzuri. Parce que ça fait d'eux Kwa sababu musulmans. inabafanya kuwa Baislamu. Et nous aussi, quand on nous appelle chrétiens, Nasi kama banatuita Bakristo, il y a des choses qu'il faut maîtriser, même si on te réveille la nuit, Kuko tu bintu. dois avoir une lumière sur la chose. kuko bintu unapasha kubishika hata bakikulamusha katikati ya usiku Je unapasha kuwa na nuru pa ile je bintu. peux ignorer d'autres révélations, Mimi naweza kusabwa maufunuo wengine, mais il y a des choses que je ne dois pas ignorer en tant que chrétien. lakini kuko bile mishipashe kusabwa kama Mkristo. Parmi les choses que je ne dois pas ignorer comme Kati ya chrétien, bintu bile mishiwezi kusabwa, je ne peux pas ignorer quelque chose qu'on appelle comme Pâques. shitaweza kusabwa kintu ile banaita kama Pasaka. C'est la fierté du christianisme. Inakuwa fieri ya Bakristo. On ne vous parlera pas de la Pâque chez les musulmans. Abata miambia maneno ya Pasaka kwa Waislamu. Tout comme on ne peut pas parler aussi du Ramadan chez nous les chrétiens. Nasi Bakristo hatuweza kusema maneno ya Ramadani. Alors tout chrétien doit maîtriser ce qu'on appelle la Pâque. Kila Mkristo anapasha kushika ile banasema Pasaka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amina. Alors l'histoire de la Pâque Asa historia ya Pasaka a commencé avec un peuple que nous connaissons bien, Israël. ilianza pamoja na taifa ile tunajua Israeli. Ce peuple qui s'est retrouvé en Égypte 400 ans après. Hii taifa ilijikuta mu Misri kisha miaka 400. D'ailleurs, ils ont débordé, ils sont partis jusqu'à 430 ans. Na baripitisha kwenda mu 450. Et selon la prophétie de Dieu, Kufatana na unabii wa la Mungu, prophétie bien sûr qu'il avait donnée à leur grand-père Abraham, unabii ile alipatiaka baba yabo Abrahamu, ta descendance fera 400 ans en Égypte. uzao wako tafanya miaka 400 katika Misri. Elle sera assujettie Batatawaliwa
Mais lakini je viendrai les délivrer. itakuwa kubafungula. Cette descendance ne mourra pas là-bas, je viendrai les délivrer. Ile uzao itakufia mule nitabaokoa. Et pour que Dieu le fasse sortir de cet Na esclavagisme, juu ya Mungu abatoshe mwile butumwa, Dieu a commencé avec cette histoire de la Pâque. Mungu alianza na hii mambo ya C'est Pasaka. pourquoi nous sommes dans le livre d'Exode 12. Ndio pale tuko mkutoka sura Si 12. vous commencez le livre d'Exode 12 à partir du premier verset, Kama unaanza msura ya kutoka 12 kwanza mstari wa kwanza, d'ailleurs Dieu leur dit, Mungu anabambia ce mois ici hii mwezi hii sera pour vous, pas pour les Égyptiens, itakuwa kwa ajili yenu, hapana kwa ajili ya Wamisri. sera pour vous les Israélites, Itakuwa kwa ajili yenu le Waisraeli. premier de tous les mois. Mwaka ya mwezi ya kwanza mu miezi Si yote, selon le calendrier égyptien, kama kufuatana na kalendari ya Wamisri, ils sont au 5e mois, beko mu mwezi ya au tano, 6e mu mois, mwezi ya sita, mais pour vous, lakini kwa ajili ça yenu sera itakuwa le premier de tout le mois. mwezi ya kwanza mu miezi En yote. d'autres termes, Sema namuna je ingine, commence un calendrier nouveau avec vous. naanza kalendari mupya pamoja Ce nani. calendrier ne va pas dépendre avec les Égyptiens. Kalendari haitabangaria Bamisri, C'est un calendrier qui va dépendre avec moi, ni Dieu. kalendari na nyangaria mimi mwenyewe Mungu. Et avant d'aller plus loin, Mbele ya kwenda mbali je zaidi, dis à quelqu'un, naambia mtu moya, Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec Mungu toi. anapenda kwanza historia mupya na wewe. Si tu me donnes un bon amen, Amina. je ne sais pas Sijui ce que tu es en train de vivre en ce temps. kile unakuwa uko naishi mwi Mais wakati, la vérité est que lakini ukweli Dieu Mungu veut commencer anapenda une kwanza nouvelle histoire historia mupya avec toi. pamoja na wewe. Si j'étais à ta place, Kama ilikuwa papa j'allais dire yako, amen plus que mon voisin. ningesema amina nguvu sana, Parce que Dieu kwa sababu fait Mungu commencer une nouvelle histoire avec anapenda moi. kwanza historia Et mupya avant pamoja na d'aller mimi. plus loin, Mbele ya kwenda je déchire le calendrier des sorciers contre mina toi. pasula kalendari ya walozi pa maisha Je yako, déchire le calendrier des humains contre na toi. pasula kalendari ya binadamu pa maisha yako, Je t'introduis dans le calendrier de Dieu. na kuingiza mkalendari ya Ce Mungu. que Dieu veut faire avec Kile toi, Mungu anapenda kufanya na il wewe va le faire atakifanya sans dépendre des sorciers, pasipo kuuliza sans walozi, dépendre des humains, pasipo kuuliza mais watu, il dépendra de sa propre résolution. atakifanya kufuatana na yeye mwenyewe. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amina. Dis à ton voisin, Ambia je jirani vois wako, un nouveau calendrier je vois un nouveau que calendrier Dieu vient d'établir que Dieu vient d'établir. juste à cause de toi. Juste- Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce calendrier-là, Mwile kalendari il y a un pauvre qui deviendra riche. muko maskini na kwa Dans ce mtajiri. Ile calendrier-là, kalendari il y a muko un prisonnier mfungwa qui deviendra libre. atakuwa huru. Dans ce Ile calendrier-là, kalendari il y a un stérile muko qui tasa aura des enfants. atapata batoto. Dans ce Ile calendrier-là, il kalendari y a un rejeté, muko mwenye mais kutupiwa qui sera honoré. ataheshimiwa. Dans ce calendrier-là, il Kalendari y a celui qui était rabaissé, kola alikuwa chini mais qui sera lakini positionné. atanyanyuliwa. Celui qui me donne un bon amen, Ule ananipa que mina. le calendrier de Dieu s'accomplisse sur ta famille. Kalendari ya Mungu itimilike pa jamaa yako. Oh mon Dieu, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Alors, dès le début, Dieu introduit son calendrier. Tangu mwanzo Mungu analeta kalendari yake. Et souvent, on appelle ça le calendrier juif. Mara mingi banaita kalendari ya Wayuda. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. I- Eh bien, ce qui me tique, Ile nakokota ngalisho yangu c'est que dans le chapitre 12, ni kusema musura 12, Dieu voulant maintenant faire sortir Israël de l'Égypte. Mungu anapenda kutosha Israeli katika Misri. Si Dieu me fait grâce, Mungu akinijalia neema, je pourrais toucher à l'Exode avant qu'on termine. nitagusa Kutoka, Parce que nous sommes dans le livre d'Exode. sababu tuko mkitabu ya Kutoka. Et vous devez mettre en tête Munapasha kujua que sur le plan spirituel, muali ya kiro soit même historique, wala ya historia, il y aura, j'ai dit il y aura parce que les deux ont déjà eu lieu, il reste un seul. Il y aura 3 exodes. kutakuwa Kutoka 3. Le premier exode, Ya kwanza c'est l'exode mosaïque, ni kutoka kwa Musa, là où a commencé l'histoire de la Pâque. pale palianzia historia ya Pasaka.
dont je vais toucher quelques éléments aujourd'hui. ambaye nitagusa maneno mbalimbali leo. Le deuxième exode, Kutoka kwa pili c'est l'exode messianique. ni kutoka kwa Yesu. L'exode messianique, Kutoka kwa wakati ya Yesu, ok. L'exode mosaïque kutoka kwa wakati wa Musa a eu lieu, ilifanyika, il était propre pour les enfants d'Israël. ilikuwa ni kwa ajili ya batoto wa Israeli bule. L'exode messianique, Kutoka wakati ya c'est Yesu pour l'humanité entière. ni juu ya binadamu wote. Quelqu'un me donne un bon amen? Amina. Et dans chaque exode, Na mukila kutoka il faut qu'il y ait toujours un mouvement prophétique. inabidi kuye mtenkesho mwa ya kinabii. Dans l'exode mosaïque, Mukutoka wakati ya le Musa, prophète était Moïse. nabii alikuwaka Musa. Dans l'exode messianique, Mukutoka wakati ya Yesu, le prophète c'est Jésus lui-même. nabii ni Yesu ye mwenyewe. Et le troisième exode qui n'a pas encore eu lieu, Na kutoka ya tatu ile yafanyika bado c'est l'exode eschatologique. L'exode eschatologique, ni kutoka kwa wakati ya mwisho. ok. Donc là, je vais parler de l'enlèvement. Na pale mitasemea juu ya kunyanyuliwa. Pour l'exode mosaïque, suivez-moi Kwa très ajili bien. ya kutoka kwa wakati ya Musa, Pour l'exode mosaïque, kwa ajili ya kutoka kwa wakati ya Musa, un peuple appelé Israël taifa moja jina lake doit Israeli quitter de l'Égypte walitoka Misri vers Canaan. kwenda kuingia Kanana. Avec l'exode messianique, Na kutoka wakati wa Yesu, l'humanité qui était dans le monde, dans le péché, binadamu balikuwa mudunia muzambi, doit quitter le monde du péché wanapasha kutoka mudunia ya pour zambi entrer dans le royaume des juu ya lumières. kuingia muufalme wa nuru. Toi et moi en Jésus-Christ, We na mie ndani ya Yesu nous ne Kristo, sommes pas dans le royaume des ténèbres hatuna comme muufalme wa l'Égypte. giza sawa Misri. Comme on a déjà reçu Jésus comme Vile Seigneur et tumekwisha Sauveur, mpokea Yesu kuwa Bwana na nous sommes Mwokozi, déjà dans le royaume des lumières. tuko muufalme wa nuru. Maintenant, nous attendons le dernier exode Sasa tunachunga kutoka kwa que mwisho, j'appelle exode eschatologique. ile minasema kutoka kwa wakati wa Et mwisho. là, Jésus toujours reviendra. Na pale Yesu tena Il atarudia, s'arrêtera dans le désert. atasimama katika Cette anga. fois-ci, il viendra prendre l'épouse. Pale atakuwa kubeba bibi Il viendra harusi, prendre l'église. atakuwa kubeba kanisa Et il va l'amener auprès du na Père ataipeleka kwa Baba pour aller vivre dans l'éternité. ili kuishi milele, Et on va quitter le monde des malheurs. na tutatoka dunia ya mateso. Donc, chaque exode, Kila kutoka il y a toujours une sortie. kunakuwa kutoka, Sortir de l'Égypte. kutoka mu C'est Misri. ça même la signification du mot exode. Ndio maana ya kutoka, Sortir de l'Égypte. kutoka mu Misri, Sortir du monde. kutoka mu dunia, Sortir du monde du péché. kutoka mu dunia ya zambi. Quelqu'un me donne un bon amen? Amina. Alors, si Dieu nous fera grâce, Mungu akitujalia je neema, pourrais toucher quelques éléments de l'exode. naweza kugusa maneno mbalimbali ya Et kutoka. actuellement, Na hapa nous sasa, sommes toujours dans le vent de l'exode messianique. Tuko mkutoka kufatana na wakati wa Yesu. Maintenant, chaque exode Lakini kila kutoka doit se faire avec un grand sacrifice. inapasha fanika na zabihu kubwa. Sans ce sacrifice, Bila zabihu ile l'exode n'aura pas lieu. kutoka kutafanika. Dans le premier exode, Mkutoka kwa kwanza pour qu'Israël kwa ajili ya Israeli quitte l'Égypte atoke mu Misri et aille se retrouver en Canaan, na aende kujikuta Mkanana, Dieu va exiger à tout enfant d'Israël, Mungu aliwaambia watoto wote wa Israeli, soit à toute famille, à toute maison. kwa kila jamaa, kwa kila nyumba. Et là, nous sommes dans le chapitre 12. Tuko musura 12. Il leur dit ceci: Anawaambia hivi, chaque maison doit immoler un agneau. kila nyumba inapasha kuchinja mwana kondoo. Alors, ma première question est la suivante. Ulizo ya kwanza ni hii, Pourquoi le choix seulement sur l'agneau? juu ya nini balichakula paka mwana kondoo? Pourquoi ne pas immoler un taureau? Juu ya nini bakusema kuchinja ngombe? Pourquoi ne pas immoler un règle? Juu ya nini bakusema kuchinja tai? Pourquoi le choix seulement sur l'agneau? Juu ya nini balichakula paka mwana kondoo? Parce qu'il y a plusieurs espèces Sababu kunakuwa maaina mingi et même plusieurs classes du monde animal. ya banyama. Mais comment le choix est tombé seulement sur Lakini, l'agneau? juu ya nini balichakula paka mwana kondoo? Alors retenez ces trois vérités. Shika hii maukweli tatu. Sur le plan physique, Kwa kimwili le choix est tombé balichakula sur l'animal que nous appelons l'agneau, mwana kondoo ou bien
le petit d'une brebis, mtoto wa kondolo, alors le choix est tombé sur lui sur le plan physique parce que balimuchakula kufatana na mwili kwa c'est sababu un animal qui reflète la pureté. anakuwa nyama anaonesha usafi. Un, l'agneau reflète la pureté. Mwana kondoo anaonesha usafi. Deux, Ya pili, il reflète l'innocence. anaonesha kukosa kuwa na mambo, kukosa Trois, kwa makosa. Ya tatu, il reflète l'humilité. anaonesha unyenyekevu. Quelqu'un me donne un bon amen? Amina. Il reflète la pureté. Anaonesha usafi, Il reflète l'innocence. anaonesha kukosa kuwa na Il nkosa, reflète l'humilité. anaonesha unyenyekevu. Quelqu'un me donne un bon amen? Amina. Vous allez voir, papa, Mtaona si vous prenez ces deux animaux, vous les amenez à l'abattoir. kama mnabeba baba banyama bawili mnabapeleka fasi ya kubachinja, Une brebis et un chèvre, et une chèvre plutôt. kondolo na mbuzi, Vous prenez ces deux animaux, mnabeba baba banyama vous bawili les amenez à l'abattoir. mnabapeleka fasi ya kubachinja, Jusqu'à ce que vous allez immoler l'agneau. paka na pale mtakata mwana L'agneau kondoo ne va pas crier. hastalalamika, Mais la chèvre, papa, lakini mbuzi une fois que vous le faites monter déjà sur l'autel pour la battre, kama unamweka fasi ya kumchinja et elle va crier, atalalamika, elle va faire de troubles. atatenkatenka. Quelqu'un me donne un bon amen? Amina. C'est pourquoi le choix est tombé Ndio kwa maana balichakula beaucoup plus kabisa sur l'agneau. mwana kondoo D'abord sur le plan physique, kwa kufatana na mwili. cet animal reflète la Huyu nyama pureté, anaonesha usafi, l'innocence kukosa kuwa na et nkosa l'humilité. na unyenyekevu. Sur le plan social, Munamuna ya kuishi. pourquoi le choix sur l'agneau? Kwa nini balichakula mwana kondoo? C'est pour qu'il y ait l'accessibilité Ni juu kukwe kuingia facile pour tous les rangs sociaux. kepesi kwa aina yote ya bantu. Papa, avec un agneau, Pamoja na mwana kondoo, le pauvre comme les riches pouvaient en avoir. maskini hata tajiri bangeweza kumupata. Mais si c'était un taureau, Lakini kama ilikuwa ngombe ndume, le taureau aujourd'hui revient à combien? ngombe ndume leo anakuwa na bei Et kanini? que dire des familles faibles? Tutasema je juu ya jamaa Est-ce haina que na parce pesa? que Dieu avait dit chaque famille doit immoler? Sababu alisema kila jamaa inapaswa kuchinja. Et si c'était un taureau, papa, Kama ilikuwa ngombe il y a ndume, des familles qui ne pouvaient pas kuko majamaa ingeweza avoir un taureau pour immoler. kupata ngombe ndume njoo Mais kumchinja. l'agneau sur le plan social, Lakini on pouvait trouver ça partout. yeye balipasha kumpata fazi Parce yote, qu'à l'époque, kwa sababu ile toute wakati famille était censée avoir quand même un troupeau. kila jamaa ilikuwa yako na zizi lake. Chaque famille Kila jamaa devrait avoir un troupeau. ingekuwa na zizi C'est la lake. raison pour laquelle Ndio kwa maana même les enfants de Jacob, hata watoto wa Yakobo lorsqu'ils sont arrivés wakati walifika en Égypte katika Misri et que leur frère qu'ils ont trouvé, Joseph, na wakati walikuta Yosefu, leur a donné les consignes. aliwapatia alama. Si Pharaon vous pose la question, quelle est vos activités, quel est Kama votre Farao métier, anamiuliza kazi yenu mnafanya ni répondez nini, à Pharaon mumujibu Farao que tes serviteurs ya kusema watumishi sont yako des éleveurs. banakuya C'est bavukaji. alors qu'on va vous donner Ni pale la batamipatia contrée de ile fazi Goshen. ya Gosheni, On va vous mettre là-bas parce qu'il y a le pâturage là-bas. batamieka pale sababu peko majani. Donc tous les enfants de Jacob, Maana batoto yote ya Yakobo le grand métier qu'ils avaient appris dès le passage, balifunza tangu butoto c'était bwabo, l'élevage. ilikuwa ni Donc kuvuka. dans chaque famille, Mukila on jamaa pouvait quand même trouver waliweza kukuta cet animal ici, huyu l'agneau. nyama mwana kondoo. Que vous soyez une famille riche, Uwe jamaa tajiri, une famille pauvre, jamaa maskini, mais l'agneau pouvait être retrouvé avec lakini facilité. mwana kondoo alipatikana kepesi. Et maintenant sur le plan spirituel, Sasa muhali ya kiroho, pourquoi le choix sur l'agneau? kwa ajili ya nini mwana kondoo? Suivez très bien, je suis dans mon sous-thème qui parle Mulifat- immoler Niko mwile kishine nasema muchinje l'agneau pour la Pâque. mwana kondoo kwa ajili ya Pasaka. Pourquoi immoler l'agneau? Pourquoi d'abord l'agneau? Kwa nini mbele mwana kondoo? Est-ce que vous me suivez très bien? Et sur le plan maintenant spirituel, Na muhali ya kiroho, l'agneau mwana kondoo représentait une image prophétique alionyesha picha ya kinabii du sacrifice de Jésus. ya kujitoa kwa Yesu. Et vous allez comprendre que si l'agneau sur le plan physique symbolisait la pureté, Jésus est l'homme le plus pur du monde. Mutaelewa kama mwana kondoo alionyesha usafi,
Yesu anakuwa mtu safi kuliko wote duniani. Si l'agneau symbolisait l'innocence, Jésus est le plus innocent de tous. Kama mwana kondoo alionyesha kuwa bila kosa, Yesu ni ule haiko na kosa kuliko watu wote. Si l'agneau symbolisait l'humilité, Jésus est le plus humble de tous les hommes. Kama mwana kondoo alionyesha unyenyekevu, Yesu ni mnyenyekevu kuliko watu wote. Alors sur le plan spirituel, Hasa hali ya kiroho, l'agneau symbolisait, mwana kondoo alikuwa soit anaonyesha, préfigurait alikuwa anaonyesha mbele ya le yote sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. kujitoa kwa Bwana wetu Yesu C'est Kristo. pourquoi nous avons lu ensemble avec vous le livre des 1 Corinthiens qui dit Christ notre Pâque a été immolé. Ndio kwa maana tulisoma Korinto inatuambia Kristo Pasaka yetu alichinjwa. Quelqu'un me donne un bon amen? Amina. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Et vous devez aussi mettre en tête que sur le plan aussi spirituel, l'agneau était beaucoup plus utilisé dans les services rituels. Mohali ya kiroho mwana kondoo alitumiwa kabisa mu madesturi. Des rituels de cérémonie. Madesturi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amina. Alors, la deuxième question qu'on va tous poser, Ulizo ya pili ile tutauliza wote, c'est pourquoi l'agneau doit être immolé. kwa ajili ya nini mwana kondoo anapaswa kuchinjwa? D'abord, Mbele. pourquoi le choix sur l'animal agneau? Jua nini kuchakula ule mwana kondoo? Deuxième question qu'on va tous poser, Ulizo ya pili tutajiuliza, c'est que, alors pourquoi l'agneau doit être immolé? Pourquoi seulement immoler l'agneau? kwa ajili ya nini paka kuchinja mwana kondoo? Qu'est-ce qu'on va gagner en immolant l'agneau? Nini napatikana mkuchinja mwana Quel kondoo? avantage y a-t-il en immolant l'agneau? Ni faida kani Et si mkumchinja on mwana n'immole kondoo? pas l'agneau, Na kama abachinje mwana kondoo, qu'est-ce qu'on va perdre? ni nini batapoteza Si on n'immole pas. kama bachinje mwana Parce kondoo? que le sous-thème qui m'a donné, c'est que immoler l'agneau. Sababu kishindo Mais là, si ndogo on n'immole nasema pas, mchinje mwana kondoo. Sasa kama bamuchinje qu'est-ce qu'il y aura? kutakuwa nini? Est-ce qu'il faut-il seulement immoler? Ilibidi paka kumchinja. Alors, si on refuse d'immoler, Kama banakatala kumchinja qu'est-ce qu'il y aura? kutakuwa nini? Quelqu'un me donne un bon amen? Amina. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amina. Alors, dans tous les thèmes, moi, j'aime beaucoup plus me poser des questions. Mukishine yote mimi napenda kuwa na maulizo sana. C'est pourquoi j'ai voulu avec vous, avec le rythme des questions. Ndio maana niko nenda na mwemu ile hatua ya maulizo. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amina. Alors, retenez ceci. Mushike hii neno. Peut-être la première vérité que je libère sur la deuxième question. Ukweli ya kwanza amina leta njia ile ulizo ya kwanza. Ya pili. Pourquoi immoler l'agneau? Kwa nini kuchinja mwana kondoo? Un, Ya kwanza, si l'agneau n'est pas immolé, kama mwana kondoo asichinjwe, la mort lufu entre dans la maison de tous les enfants d'Israël. utaingia mu manyumba batoto yote ya Israeli. Parce que la première raison que Dieu a donnée Kwa sababu ya kwanza Mungu alileta est la suivante. ni hii: Immoler l'agneau. muchinje mwana kondoo. Parce que la dernière plaie, Kwa sababu pigo la je mwisho vais libérer l'ange de la mort. nitachiria malaika wa lufu. Dans la maison où on n'a pas immolé l'agneau, Nyumba mula bakuchinje mwana kondoo, l'ange de la mort fera quoi? malaika wa lufu Il atafanya nini? entrera Ataingia et il y aura la mort. na kutakuwa lufu. Et là où on a immolé l'agneau, Pale balichinja mwana kondoo, l'ange va passer outre. malaika atapita yulu, La mort n'entrera pas. lufu alutaingia. Si tu me donnes amen, Kama unanipa la amina, première vérité que je te révèle, ukweli ya kwanza mimi nakuonesha pourquoi l'agneau doit être kwa immolé, ajili ya nini mwana kondoo anapaswa c'est pour kuchinjwa. être épargné de la mort. Ni kwa ajili ya kukuepusha Si kumauti. l'agneau n'est pas immolé, Kama mwana kondoo nous asichinjwe, allons tous mourir. wote tutakufa. Si Jésus ne meurt pas, Kama Yesu nous ashikufe, tous nous allons mourir. tutakufa. Mais si Jésus meurt, Lakini kama Yesu les morts anakufa, vont ressusciter. wafu watafufuka. Celui qui me donne amen, Ule ananipa ça c'est amina. pour toi. Hii ni yako. Pendant que je pars, Hapa niko nasema la mort n'entrera pas chez toi. lufu haitaingia kwako. C'est ton amen qui est trop bas. Je suis très étonné. Nashangaa. Je répète en disant, Narudia kusema toi qui es ici, wewe uko hapa, la mort lufu spirituelle, lwa kiroho physique, lwa mwili matérielle vitu n'entrera pas chez toi. haitaingia kwako, Parce que tu me donnes un bon amen. kwa sababu unanipa amina Ton nzuri. mari est béni. Bwana yako anabarikiwa, Ta femme est bénie. bibi yako anabarikiwa, Tes enfants sont bénis. mtoto yako Ta anabarikiwa, maison est bénie. nyumba yako anabarikiwa. La mort Lufu
n'entrera pas chez toi. kwako. Celui qui me donne amen. Anayenipa amina. Imwaka utajika. Cette année tu vas pas enterrer. Bakujika bajike. Ceux qui vont enterrer, ils vont Mais enterrer. weye, Mais toi, Mungu anakatala tu ujike. refuses à ce que tu enterres. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Unaweza ambia jirani wako, je refuse d'enterrer cette année. ninakataa kujika hii mwaka. Dis, je refuse. Je refuse. Ah. Ata bana kuingilia mu nyumba ya bamifumu. Même si ils vont chez les féticheurs, Hautakufa. tu ne mourras pas. Ata bana kutupia flèche. Même si on te lance une flèche, Hautakufa. tu ne mourras pas. Si tu me donnes un bon amen, Unanipa amina, je vois le sang de Jésus sur ta naona maison. damu ya Yesu kwa nyumba Je yako. vois le sang de Jésus sur Naona tes damu enfants. ya Yesu kwa watoto yako. Accident itaua batoto yako. L'accident ne tuera pas tes enfants. Magonjwa itaua batoto La yako. maladie ne tuera pas tes enfants. Kuanzia kuwa kwanza En commençant par les tina deux wa mwisho. jusqu'au cadet. Hata una voyage, Même si tu voyages, damu ya Yesu le sang de Jésus itabachunga. va les couvrir. Celui qui me donne amen, Anayenipa que amina, le sang de Jésus damu ya soit Yesu sur ta maison. iwe pa nyumba Que le yako, sang de Jésus damu ya soit Yesu sur tes enfants. iwe pa watoto yako. Pourquoi l'agneau doit être immolé? Maana mwana kondoo anapaswa C'est pour nous kuchinjwa épargner kwa ajili ya de kutuepusha la mort. kulufu. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, Unaweza kusema je vivrai, nitaishi, je ne mourrai pas, sitakufa, je raconterai les œuvres de l'Éternel. nitatangaza matendo ya Mungu. Dis à 3 personnes, je vivrai, je Anasema vivrai, tutatu, mitaishi, je ne mitaishi. mourrai pas, Je ne mourrai pas. je vivrai, moi Ephraim et Kalala. Je vivrai, moi Eli Moi et Makunda. ma maison, je vais vivre. Moi et ma maison, Moi et je mes vais enfants, vivre. nous allons vivre. Moi et mes enfants, Moi nous et allons mon vivre. entreprise, nous Moi et allons mon vivre. entreprise, nous allons vivre. Moi et cette église, nous allons Moi et vivre. cette église, nous allons vivre. Nous allons vivre. Nous allons Nous vivre. allons témoigner Tutashuhudia les merveilles de l'Éternel. maajabu ya wa Celui milele. qui me donne amen. Amina. Que Dieu t'épargne de la mort. Kuepushe kulufu. Que Dieu t'épargne de la mort. Kuepushe Que kulufu. Dieu épargne ton mari de la mort. Kuepushe bwana yako Que Dieu kulufu. épargne ta femme de la mort. Kuepushe bibi yako Que kulufu. Dieu épargne tes enfants de la Kuepushe mort. watoto yako La kulufu. mort Kulufu. n'aura plus de victoire sur nous. Haitapata ushindi juu yangu. La Bible dit, Biblia inasema, oh mort, mauti, où est ton aiguillon? uwezo wako Où est wapi? ta victoire? Ushindi wako ni Quand wapi? l'agneau est immolé, Kondoo nous amechinjwa. avons la victoire sur la Tunapata mort. ushindi juu ya mauti. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ils n'ont pas dit amen. Ils n'ont pas dit amen. Ils n'ont Amen. pas dit amen. Amen. Quand l'agneau est immolé, Kondoo nous anachinjwa. avons la victoire Tunapata ushindi sur juu la ya mort. mauti. Amen. Celui qui me donne amen Unanipa reçoit amina. la victoire sur la mort. Apate ushindi juu ya mauti. Je dis reçois la victoire. Pokea ushindi. Reçois la victoire sur la Pokea mort. ushindi juu ya mauti. Au milieu de nous. Katikati yetu. Kukubale batafikisha 100 ans. Il y en a qui vont atteindre 100 ans. Kukubale batapitisha. Il y en a qui vont dépasser. Hautakufa Tu ne mourras pas. kama uyamaliza mission Tant que tu yako. n'as pas encore terminé ta mission. Papa, ils n'ont pas dit amen. Banduku yake Joseph. Les frères de Joseph, Banamona Joseph ils ont konakuya. vu Joseph en train de venir. Banasema, Ils se sont dit, voilà le faiseur de angalia songes. kama ndoto. Faisons quoi? Faisons quoi? Tufanye nini? Tuons Tumue. le ata mu famille. Même si dans la famille, Baningia mu réunion ya ils kukua. entrent dans une réunion pour te tuer. Ils ne Abatakuweza. vont pas te réussir. Ukingali na mission. Tu as encore une mission. Si tu me donnes amen. Kama unanipa amina, Mungu angushe marenyo yote ya batu babaya. échoue tous les réunions des ténèbres. Mungu angushe marenyo ya Que baloshi. Dieu fasse échouer Il y a les réunions Baros des sorciers, Christiens. des roses chrétiens. Celui qui me donne amen. Celui qui unanipa amina, Tu ne mourras pas. hautakufa. Est-ce que tu ne peux pas dire même à 4 personnes avec conviction, Hawezi kuambia je hata ne watu mourrai ine. pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Auyaona matimiziko ya malako ya Mungu pa maisha Tu yako. n'as pas encore vu
hautakufa. L'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie, tu ne mourras pas. Auyatimize mission Mungu alikuita Tu n'as pas nayo. encore terminé la mission que Dieu t'a Chacun confiée. de nous est né de nouveau pour accomplir une mission. Kila moja alizali kwa ajili ya kutimiza Tant kazi que je fulani. n'ai pas encore achevé la Kama mission, bado shaisha kazi, je ne mourrai. shita kufa. Pour nous les chrétiens, la mort n'existe même pas. Kwetu wa Kristo lufu yenyewe haikala Quand kesho. j'achève ma mission, Nikiisha kazi je me repose, je dors. ninapumzika na lala. Ce n'est pas la mort, je Haina dors. lufu na Pour nous lala. les chrétiens, Kwetu sisi la wa mort Kristo, n'existe. lufu haikala kyako. Oui, je pars me reposer de mes œuvres. Naenda kupumzika Et kufuatana na j'attends kazi mon yako. Seigneur quand il reviendra. Chunga Bwana wangu Il va atayerudi. me prendre pour Atanichukua. aller sur dans l'éternité. Kwenda naye mumilele. N'accepte pas de mourir Hapana kuchika kufa. selon la volonté des hommes. Kufuatana na kutaka kwa bantu. Accomplissez vos missions. Timiza kazi yako. Est-ce que tu peux dire j'ai une mission accomplie? Unaweza kusema niko na kazi ya kutimiza. Maman, ukufe wache batoto. Nani atakomesha wale batoto? Maman, tu meurs et tu laisses tes enfants. Qui va s'en occuper? Nani? Qui? Nani atawapenda sawe? Qui va les aimer comme toi? Ah, usikufa Ne pana. meurs pas. Mimi nasema pana Ne kufa. meurs pas. Katala lufu kwa jina la Yesu. Refuse la mort au nom de Jésus. Papa, Papa, c'est la Bible qui dit mort. Où est ta victoire? mauti uwezo wako ni wapi? Où est ton aiguillon? Où est ta force? Nguvu yako iko En wapi? Jésus, Ndani ya la Yesu. mort n'a plus de force. Mauti haina na nguvu Je suis venu tena. dire à quelqu'un, Nakwambia mtu ne moja. craignez pas la mort. Hapana kuogopa lufu. Ne craignez pas la mort. Usiogope lufu. Si on te prophétise sur la mort, Kama nakutabiria sio utakufa. déclare, Sema. Jésus a déjà vaincu sur la mort. Yesu asha kushinda mauti. Je vivrai, Nitaishi. je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nitatangaza maajabu Quand ya je vais Mungu. terminer ma mission, Wakati nitaisha je ne kazi mourrai yangu, pas, sitakufa. j'irai me reposer. Nitaenda kupumzika. Voilà la première raison Ndio sababu ya kwanza pour laquelle kwa ajili ya ile l'agneau doit être immolé. mwana kondoo anapaswa kuchinjwa. C'est pour être épargné de la mort. Nijua C'est pour kuepushwa apporter la kulufu. victoire Nijua kupata ushindi sur la mort. juu ya mauti. C'est pour que la mort n'entre pas dans nos familles. Ni juu mauti lufu ishingie majamaa yetu. Et papa, Baba, imaginez d'abord un animal, fikiri kwanza nyama, le sang d'un animal damu ya nyama a fait que l'ange ilifanya malaika ait peur d'entrer dans la maison où il y avait le sacrifice. ashikie boka kuingia mwile nyumba mlikuwa zabihu. À combien plus forte raison le sang de Basi Jésus? mara ngapi sasa damu ya Yesu? Mimi nasema hivi, Je dis ceci, damu ya nyama, le sang d'une bête. malaika walufu wanaangalia damu, L'ange de la mort regarda le sang anaogopa, et il a eu peur. il passe outre. Anapita yulu. Ile ni damu ya nani? Ya nyama. Aba batu tunasema ba mu Exode 12 abakumonake Yesu. Les gens ici dans Exode, ils n'ont pas vu Jésus. Bon ni damu ya nyama, Et nyama. c'était le sang d'un animal. Mais lufu Et la mort lunongopa kuingia mu. a eu peur d'entrer. Sasa sheye Maintenant, nous, aina damu ya nyama. ce n'est pas le sang d'une bête. Sheye ni damu Nous, c'est le sang ya Yesu. de Jésus. Ule Yesu mina kubiri. Le Jésus que je te Ana prêche, mutu sabantu boti. il n'est pas comme tout autre Ule homme. Yesu ni Mungu. C'est Jésus et Dieu. Maana yake damu ya Mungu. Maintenant, le sang de Dieu. C'est le sang dont je parle. Damu ile Pas le niko sang nasema. d'un animal. Haina damu ya Pas nyama. le sang de ton grand-père. Damu ya nkambo yako. Pas le sang d'un enfant. Haina damu ya mtoto. Mais le sang Lakini damu d'un Dieu. ya Mungu. Donc la mort Manake ne lufu peut même pas s'approcher de ta maison. haiwezi hata kupima kukaribia kunyumba Ne yako. peut même pas s'approcher de ta Haiwezi maison. kupima kukaribia. Pendant que je parle, Hapa niko nasema que Dieu épargne ta famille de la Mungu mort. aepushe jamaa yako na lufu. Que la mort passe outre de ta maison. Lufu lipite yulu ya nyumba yako. Est-ce que quelqu'un peut dire je ne mourrai pas? Je ne mourrai pas. Je vivrai Je vivrai et j'accomplirai ma mission et j'accomplirai ma mission avec succès. avec succès.
Il n'est pas question seulement d'accomplir la mission. Il faut l'accomplir avec succès. Amen. Avec exploit. Na maajabu. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Biblia inasema pamoja na Mungu tutafanya Et il maishara. écrasera nos ennemis. Naye ataangusha adui zetu. Quelqu'un me donne un bon amen? Amina. Alors la première raison Sababu ya kwanza pour laquelle chaque famille kila jamaa devrait immoler ilipashwa kuchinja un agneau, mwana kondoo, c'était pour ilikuwa ni kwa ajili remporter la victoire sur la mort. ya kupata ushindi juu ya mauti. Ça c'est juste avant même qu'il ne sorte. Ile ilikuwa ni mbele yabo kutoka. Les restes des raisons, je vais vous donner ça demain. Masababu nyingine nitamipatia kesho Et dans les jours à venir. na masiku ijayo. Aujourd'hui, la première raison, Leo sababu ya kwanza c'est d'être épargné de la mort. ni kuepushwa kulufu, Remporter la victoire sur la mort. kupata ushindi juu ya mauti. Et nous voulons faire une forte prière Na tunapenda kufanya maombi kubwa contre tout esprit de la mort. kinyume na pepo yote ya mauti. Dans cette église, nous refusons d'enterrer Mwi les kanisa responsables, tunakatala kuzika wenye d'enterrer les madaraka, enfants, kuzika watoto, d'enterrer les jeunes. kuzika vijana. On doit dire non. Tunapasha kukatala. Parce que si l'église ne se réveille pas dans la prière pour dire non, Sababu kama kanisa isimame mu maombi kusema hapana, Satan lui va agir, papa. shetani atatenda. C'est dans la prière que nous revendiquons nos droits. Ni mu maombi njo tuko na tetea haki yetu. Jésus était déjà mort. Yesu amekwisha La kufa, Pâque était déjà consommée. Pasaka isha kupita. Mais révérend, qu'est-ce qui s'est passé? Sasa nini ilifika? Jacques a été tué. Yakobo balimua, On l'a tué. balimua. Et la Bible dit, Na Biblia inasema à la même période, muile wakati moya moya comme c'était Zoé, vile ilikuwa habitude, on a mis encore la main sur qui? banabamba tena Petro Sur Pierre. Pour faire quoi? Le tuer comme on avait tué qui? Jacques. Mais cette fois-ci, l'église a dit, lakini pale kanisa ilisema autrefois nous étions calmes. ile wakati ingine Mais cette fois-ci, hapa sasa on doit se réveiller dans la tulamuke prière. mu maombi. Vous savez que c'était quelle période? Ilikuwa wakati gani mnajua? C'était la période de la Pâque. Ilikuwa wakati ya Pasaka. C'était la période de la Pâque. Ilikuwa wakati ya Pasaka. C'est que quand il y a Pâque, même dans le monde des ténèbres, Hata wakati il y a kuko Pasaka, réclamation du sang. mulimwengu ya giza banatafutaka damu. Il y a la réclamation, il faut que le sang coule. Inapasha damu imwangike. Et si les chrétiens ne se tiennent pas debout, le sang des chrétiens va couler, il y aura des martyrs. Kama bakristo balamuke damu yabo itamwangika, batakuwa hayati. Parce que la Pâque est d'abord symbolisée par le signe du sang. Sababu Pasaka inakuwa inaonesha alama ya damu. Ça doit réclamer un sang. Inapasha kulomba damu. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema Pierre est mort. Mungu alikufa, Non, non, pardon. Jacques est mort. Yakobo alikufa, L'église était là, kanisa ilikuwa mais pale, elle n'était pas en prière. lakini haikukuwa maombi. Et lorsqu'on a mis la main sur Pierre, Lakini pale balimkamata Petro, l'église a dit non. kanisa asema Vous hapana, avez tué le premier. muriua ule wa kwanza, Mais celui-ci là, lakini huyu nous disons non. tunakatala. La Bible dit l'église s'est réunie dans la Biblia inasema prière. kanisa bakajikusanya Robobo mu maombi, shakatarababa. bashakarabaka. Mungu wetu. Ils ont commencé à prier. Bananza Et maombi Dieu a libéré son ange na Mungu qui akaachilia a malaika libéré wake, Pierre de la mort. anamtosha Petro Et mulufu. plus tard, Na mbele zaidi Hérode qui l'avait arrêté, Herodi mwenye alimfunga qui avait l'intention de le tuer, alikuwa na ile nia ya kumuua, celui qui est mort. ni yeye ndio alikufa. Je suis venu dire à quelqu'un, Nakwambia mtu moya, ceux qui veulent ta mort, wanayetaka ce lufu sont yako eux qui vont te précéder dans la mort. batakutangulia mulufu. Ah, si toi tu ne dis pas, mais ta lingoté. Écoutez, Sikia, c'est lui qui avait trahi Jésus, ule alimkoseaka Yesu, qui avait livré Jésus. C'est ule qui? alimtowaka Yesu. Entre Judas et Jésus, qui est mort le premier? Judas. Pourquoi? C'est lui qui cherchait la mort de qui? Avant que tu ne meurs, Mbele awe kufa, d'abord ceux-là qui veulent ta mort là, wale beko natafuta lufu yako qu'ils te précèdent. batakutangulia. Peut-être tu n'as pas compris. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? C'est lui qui creuse une fosse Anayechimbula shimo pour que lui-même fasse quoi? ye mwenyewe Donc, il tombera lui-même dans sa fosse. atanguka mwe mwenye munjimu Est-ce que yake. tu peux dire kukasangiria kuyakuwa njimu yangu? Ukasanyira kuyakwa njimu yangu. Una kunatengeneza kasangiri. Uleko natengeneza Njimu yangu kasangiri. Yeye ndio atatangulia hapo. yeye ndo atatangulia.
Est-ce que tu ne peux pas dire que akuyakwa fasha ukasangiri? Aina. Yakwa fasha mkasangiri. Ula taitengeneza atanitangulia. Ula taitengeneza atanitangulia. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Je refuse la mort. Je refuse la mort. On se tient debout. Tusimame bwima. Acclamons très fort. Tushangilie kwa nguvu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu d'abord quelque chose aujourd'hui? Je ne vais pas donner trop d'histoire, mais j'ai besoin que tu partes avec une idée. Pourquoi on doit immoler l'agneau? Pour remporter la victoire sur être épargné de quoi? Donc la mort ne peut plus avoir la victoire sur l'église. Vous tous qui êtes dans cette église aujourd'hui, et quiconque était pourchassé par la mort, la mort ne réussira pas sa mission sur toi. Il est question que tu crois et ça va arriver. Nous n'allons pas enterrer. Même si tu tombes malade, le Dieu de vient et voit va te ramener à la vie. Va te ramener à la vie. Nous allons faire une prière pour mettre fin à tout vent de la mort. La mort, il faut la mettre à sa place. Tu n'as plus la place ici chez nous. Tu n'as plus la place dans ma maison. Toi, la mort. La Pâque est là pour te mettre hors de ma maison. La mort contre même ton entreprise, contre tes affaires. Il y a des gens dont les relations sont déjà mortes. Un esprit qui détruit les relations, de bonnes relations. Amen. Amen. Sans toutefois pas couper les prophètes qui étaient là à la prière avant que les prophètes ne soient là, qui étaient là. Quel est le message que le modérateur a donné? Qu'on a prié ici. Esprit de quoi? Est-ce que les prophètes étaient là? Donc comprenez qu'il faut maintenant attaquer. Est-ce qu'il faut acclamer? Il faut être une église prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer comme ça? Et c'est comme ça que Dieu parle à l'église. C'est comme ça que Dieu parle à l'église. Le même Dieu doit inspirer les modérateurs, doit inspirer celui qui vient pour que tout soit dans un commun accord. Alors donnez-moi ne fût-ce que 5 minutes. Je ferai de tout mon mieux demain pour être là à 17h juste. La parole. Ok. Je vais faire de tout mon mieux pour être déjà là. Pour qu'on enseigne et qu'on entre aussi dans la prière. Et qu'on fasse le service librement. Nous sommes d'accord d'être là demain à temps. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu bénisse. Maintenant là tous nous allons attaquer d'abord dans 5 minutes. Nous allons dire à Jésus, on n'a pas de bêtes à immoler. Celui qui a été immolé pour nous, c'est Jésus. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, quand le péché est ôté, la mort n'a plus de force. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, quand la mort est ôtée, c'est que même la mort là ne va plus agir. Nous, on n'a pas de taureau à mettre ici. On n'a pas de condolo ici. Notre condolo, c'est Jésus de Nazareth. Nous allons dire à Dieu, à cause de la mort de Jésus à la croix, que la mort soit suspendue dans nos familles. Est-ce que tu peux crier en disant, hey Yahweh,
Moi, Ephraim Kalala, je n'ai aucun rendez-vous avec la mort. Je n'ai aucun rendez-vous avec les accidents. Je n'ai aucun rendez-vous avec les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que tu veux dans ma maison? Qu'est-ce que tu veux dans ma famille? Qu'est-ce que tu veux dans mes rêves? Au nom de Jésus, libère mon chemin, libère ma maison, libère mes enfants, libère mes affaires. Toka, toka. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. L'aide de Shakaya Baba. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Chassez la mort. Chassez, chassez, chassez. Chassez la mort. Chassez la mort. Yahweh, j'attends tout esprit de mort. La mort par accident. La mort par empoisonnement. La mort par maladie. Qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse dans cette église. Je te chasse contre les enfants. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Tu n'as plus de place. La mort est vaincue. 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 Au nom de Jésus, je chasse toute puissance de la mort. Dans le nom de Jésus, Père, lève-toi, neutralise toute puissance de la mort. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je proclame la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les blancs de Shakayarika. Les sauvagelas. Saïkela Baba. La main de Chipréa. Déclare au nom de Jésus. Dans ma maison, il n'y aura pas d'œil. Dans ma maison, il n'y aura pas d'œil. Toute cette année. Toute cette année. Jusqu'à la Pâque prochaine. Jusqu'à la Pâque prochaine. Il n'y aura pas d'œil dans ma maison. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quiconque cherche ma mort. Quiconque cherche ma mort. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soulève ta main. Inua mkono. Soulève ta main. Inua mkono. Juste un signe pour vous montrer que Dieu nous donne la victoire sur la mort. Alama tu kwa kuonyesha kwamba Mungu anatupa ushindi kinyume ya mauti. Parce que quand on prie, on doit être sûr que Dieu nous a répondu et Dieu nous a donné la victoire. Soulevons tout seulement nos mains droites. Je vois deux personnes sur qui Dieu donne une réponse comme la victoire sur la mort. Soyez calmes. Il y a un esprit de mort qui est en train de quitter dans deux personnes. Parce que le Seigneur est en train de me dire
Bwana iko ananiambia, on avait préparé la mort dans une famille. balitengeneza mauti mkizazi kimoja. Et je vois un garçon, un fils aîné en train de mourir. Na mio naona mtoto wa kwanza wa mkizazi Et anakufa. je vois cela précisément au 7e mois. Na mimi naiona ile mwezi ya 7. Mais pendant que je suis en train de parler, Lakini hapa niko nasema, Dieu me dit cette femme ne va pas pleurer. Mungu ananiambia ule mama ashitalia. Avec nos mains levées, Mkono yenye kuinuka. soulevons nos mains. Tuinue mikono yetu. Seigneur Dieu, touche ces deux personnes sur qui tu donnes la victoire. Bwana gusa batu bawili bale unapatia ushindi. Comme échantillon que tu nous as donné la victoire Kama kionesho ya kwamba unatupa ushindi sur l'esprit de mort. kwa pepo ya mauti. En ton nom, Mjina lako que cet esprit de mort libère cette famille. ile pepo ya mauti iachilie ile vizazi. Et que cet esprit de mort se manifeste en criant Na ile pepo ya mauti ionekane mkulalamika et en sortant. na kutoka. Soulève ta main, voilà, cet esprit est en train de quitter. Inua mkono wako kuume, pepo ile kunaenda. Je vois quelqu'un qui saute. Naona mtu mwana luka. Et je vois cet esprit en train de partir. Na mimi naona ule pepo yako natoka na kwenda. Parce que ces derniers temps, la nuit, tu as rêvé de mauvaises choses. Kwa kuwa wakati hii usiku unaanza kulota vitu vibaya. Dans une minute, Dakika moja cet esprit crie. ule pepo analalamika Il va s'agiter na atatenka et il va partir. na yatatoka. C'est la réponse qui témoigne que Dieu Ni jibu inashuhudia vient kwamba de Mungu chasser la mort anafukuza lufu et la victoire est certaine. na ushindi ni hakika. Et voilà, ça arrive. Tazama inafika. Au nom de Jésus, Jina la Yesu. que la mort te libère. Mauti kuachilie. Kerabashata. Ah oui, Kerabasenta. ah oui, Nonaniamash. ah oui. Toketelitas. Eketelikamarasaka. Ikeno sepalido. La deuxième personne, je vois un responsable. Mtu wa pili naona mwenye Je madaraka vois moja. un responsable. Naona mwenye madaraka moja. Je vois un responsable. Naona mwenye madaraka moja. Je vois la mort qui quitte sa maison. Naona mauti kunatoka Je vois la mort en train de quitter sa maison. Naona mauti kunatoka Je vois mnyumba la yake. mort en train de quitter sa maison. Naona lufu inatoka mnyumba yake. Je vois la mort en train de quitter la maison des responsables. Naona mauti inatoka mnyumba ya msimamizi mmoja. Et ça quitte maintenant là. Inatoka hapa sasa. On t'attendait lors de l'accouchement. Balikuwa anachungia wakati ya Et kuzaa. ils ont raté. Banachelewa. Pendant que je parle, Wakati ni unasema voilà la mort est en train de partir. ile mauti kunatoka. Cet esprit est en train de Ule crier. pepo kunalalamika. Fata! Toka! Sokepelia. Sors! Toka! Sors! Toka! Je vois là au milieu. Naona Je vois un katikati. esprit en train de quitter. Naona pepo En train kunatoka. de crier. Iko En natoka train de katikati. partir. Iko natoka. Je le déclare. Natangaza. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Libère. Achilia. Fata! Wende. Libère. Achilia. Même si tu résistes, Hata ukishindana tu vas quitter maintenant. utatoka hapa Tu sasa. n'as plus de pouvoir. Hauna na mawezo. Je suis en train Yesu ni d'élever le sang de Jésus. iko na eneo damu Que ya le Yesu. sang de Jésus monte. Damu ya Yesu Et ipande. que la mort libère. Mauti achilie. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Libère. Achilia. La sokaikena. Rababashala. Riblos kataigenas. Kela lugha ya maraba santa lidosh. Ena vela soka. Itatoka, itatoka, itatoka. Era baba shata. Mikulu yako inafunguka, Il va itatoka. libérer, il va libérer. Itatoka, itatoka. Il va libérer. Itatoka. Il va libérer. Ikonenda. Il va partir. Dans ta maison, Il va dans nyumba il yako. n'y aura pas deuil. Hakuta kwa kilio. Il n'y aura pas deuil. Ora bashanta. Il n'y aura pas deuil. Eya kamara soka valigara baba shate na Il n'y aura pas deuil. Eye ke karo saka ya marashata. Toka. Nasema toka. Pendant que nous avons nos mains levées, Wakati tuko mikono yetu kuinuka, je vais approcher le père de la maison. takaribisha baba wa nyumba. Soulevez nos mains.
Tuinue mikono. La Bible dit Biblia inatangaza que chaque maison kila nyumba sera unie itaungana et mangera l'agneau. na batakula mwana kondoo. Et ici nous sommes une maison spirituelle. Hapa tuko nyumba ya kiroho. Dans cette maison la mort ne doit pas entrer. Mwi nyumba hii mauti haitaingia. Dans cette maison on ne doit pas enterrer. Mwi nyumba tutajika. Pendant que vous avez votre main levée, Wakati mikono yenu yenye kuinuka, ne sors pas, donne-moi 2 minutes que papa déclare ses paroles. usitoke mbele, acha baba utumpatie dakika 2 Il y atangaze. a ce que je peux faire, Kile mimi naweza kufanya mais il y a ce que le père de la maison doit faire. na kuko kile baba wa nyumba yemo atafanya. Il y a ce que le père de la maison doit faire. Kuko kile baba wa nyumba anapasha Pendant qu'il fanya. s'approche ici, Wakati iko napanda hapa, toi prends d'abord une offrande entre tes mains. we beba sadaka mu mkono wako, Viens déposer dans le panier. kuya uiweke mkitunga. Avant qu'il ne commence à déclarer, tu vas dire la mort est vaincue. Kabla anze kutangaza, wewe unasema mauti inashindwa. Prends tout ce que tu as de grand. Beba yote uko nayo, Viens mettre dans le panier. kuya uiweke mkitunga. Déclare que la mort est vaincue. Tangaza lufu inashindwa. Rapidement, rapidement, Haraka haraka, rapidement. haraka, Avant que papa ne commence à déclarer. kabla baba anze kutangaza. Maintenant, tu vas rester à ta place, tu vas élever ta main. Hivi utabakia hapa fashi yako na kuinua mkono. Rapidement, Haraka haraka, prends tout ce que tu as. beba yote mbele uko nayo, Ne dépose pas calmement. ushiweke mbele Il pole faut pole. déclarer. Yafai utangaze. Jésus est mort à la croix en train de parler. Yesu alikufa kumsalaba mueko nasema. Il faut déclarer la mort est vaincue. Yafai we na we useme lufu Dans unashindwa ma maison, dans ma famille. mu nyumba yangu na mukizazi kyangu. Maintenant, tiens-toi debout, soulève ta main. Ne sors pas. Hivi Donne-moi sasa des- shimama bwimo, shitoke mbele, inua mkono. Que le Père déclare et répète quelques mots. Baba atangaze misemo chache. Un instant. Est-ce que vous savez que Judas est sorti Mnajua kwamba Yuda alitoka le jour de la Sainte Seine, même de la Pâque, siku ya meza ya Bwana ya Pasaka, avant que la fête ne termine? mbele karamu ayamalizika. Alitoka avant. Il est sorti bien avant. Anabacha. Il les avait laissés. Na vile alienda. Et tel qu'il était parti, Ndio vile alienda na kufa. c'est par là qu'il avait rencontré sa mort. Il y a des moments très compliqués Kuko mawakati ya où tous nous mvurugo devons nous kabisa. connecter devant Dieu. Ile shibote inapasha tulichomeke kwa Mungu. S'il vous plaît, protocole, faites entrer même les enfants qui sont dehors. Na milomba badada ya protokole mwingisha hata batoto beko pale nje. Mubingishe kolwandani. Faites-les entrer. Kubaki un peu sécurité boule. Qu'il y ait une sécurité là derrière. Les gens de sécurité peuvent rester dehors, mais tous les enfants entrent. Batoto bote baingie, batu ya sécurité babakie. La Bible dit que chaque maison doit rester unie. Biblia inasema nyumba yote inapasha kubakia mu Et muungano. doit immoler l'agneau. Na batachinja mwana kondoo. Toutes les familles étaient unies ces jours-là. Majama yote ilikuwa yenye kujiunga ile siku. Personne n'était dehors. Hakuna ule alikuwa nje. Que personne ne soit dehors. Kushikwe mtu nje. À part ceux qui font le service de la sécurité. Kutosha tu bale banafanya kazi yao sawa. Maintenant, est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunaweza kushimama wote bwima Une minute. dakika On moja. célébrait la Pâque tout en étant debout. Wanashangilia Pasaka benye kushimama. Parce que c'était la sortie. Je vais toucher certains éléments à partir de demain. Shirikuwa ni kutoka, nitagusa maneno kidogo kidogo pale. Maintenant, soulevez nos mains droites. Tuinue mkono wa kuume. Papa, dans vos prières, Baba ataomba mu maombi yako. Brisez la mort. Vunja mauti. Proclamez la longévité. Tangaza maisha murefu. Connectez cette église, nous tous, à la longévité. Longévité ministérielle, longévité du mariage, longévité des affaires, longévité de vie. Que tout soit dans l'onction de la longévité. Maisha yote ikuwe murefu mundoa mubutumishi mu biashara na mambo yote. Que les enfants grandissent et beaucoup de gens qu'ils vieillissent. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Maintenant, soulevons tous nos mains. Wote tuinue mkono. Et recevons maintenant ces paroles. Na tupokee misemo ya Baba. Merci. Jéhovah, ton nom est élevé.
Tu as été immolé pour ton peuple. Nous sommes un peuple appelé de ton nom. Tu as été immolé pour nous. Staille de plat. C'est pourquoi ce soir, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de Jésus, soyez de part, ce soir, que la mort dans chaque famille des membres de cette église, pas seulement ceux qui sont ici, même ceux qui ne sont pas là, là où ils sont, Père, que la mort aux maisons, dans le nom de Jésus, la mort libère, dans le nom de Jésus. Je parle de la mort physique, je parle de la mort spirituelle, je parle de la mort matérielle, je parle de la mort financière, je parle de la mort biologique. Dans le nom de Jésus, sois brisé et libérez les familles. Libérez les familles. Libérez les familles. Dans le nom de Jésus. Libérez les familles. Dans le nom de Jésus. Même les jeunes hommes, les fils aînés qui allaient mourir au mois de juillet, nous déclarons, il vivra, il racontera les œuvres de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, il accomplira sa mission. Pas de faux et de gars. Même si c'est la mort naturelle, c'est la mort d'Oka. Libéré dans le nom de Jésus. Même si c'est une flèche, la Bible dit, au nom de Jésus, toute flèche envoyée par le monde des ténèbres, elle est nulle et sans effet. Soyez de pas et de faux de gars. C'est lui qui a creusé quelque chose contre toi. Ce soir, lui le premier, elle la première, tombera devant toi. Et toi tu verras la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. En tant qu'ange de cette église, je déclare au nom de Jésus, celui qui mourra tôt, c'est celui qui mourra à 100 ans. Dans le nom de Jésus, c'est celui qui mourra tôt. Dans le nom de Jésus. Il est écrit, nous verrons les enfants de nos enfants jusqu'à la 4e génération. Je déclare ce soir, tu verras ta 4e génération. Tu verras ta 4e génération. Tu ne mourras pas maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Personne dans cette église ne mourra avant l'accomplissement de la promesse de la parole de Dieu. Si quelqu'un veut mourir, il le fera comme Siméon. Il dira, mon Messie, on vit le salut. Mais maintenant, laisse que ton serviteur se repose. Avant que tu ne voies le salut de Dieu, tu ne mourras pas. Dans le nom de Jésus, je déclare dans cette église, dans le nom de Jésus, comme je l'ai toujours dit, les pauvres de cette église, c'est celui qui aura $100,000. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare dans cette église, toute femme stérile, à partir de ce soir, la stérilité est tombée. La stérilité est tombée. Recevez les enfants. Recevez les enfants. Recevez les enfants. Je déclare dans cette église, tout chômeur, si tu veux le travail, reçois ton travail. Si ce sont les affaires, reçois les affaires. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je le déclare, toi locataire, les paix de maisons que tu pourras avoir, c'est 5 maisons. Dans le nom de Jésus, les paix de maisons que tu pourras avoir, c'est 5 maisons. Dans le nom de Jésus. Koyamande. Jésus
est mort à la croix. Il a été immolé pour le ciel et pour la terre. Il est mort. C'est pour qu'un jour, nous puissions vivre l'exode. Mais avant l'exode, tu es encore sous la terre. Je t'informe que tu monteras encore. Sur tous les plans, tu monteras. Je déclare à celui que son mari est déjà parti. Je le déclare ce soir. Ton mari ne reviendra pas d'abord chez toi. Ton mari rentrera à Jésus. Jésus va le retourner chez toi. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci pour la délivrance. Merci parce que Père, tu nous as épargné de la mort. Merci Père, qui allait mourir. Mais ce soir, tu as déclaré que la mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Soy de plat, maille de faux de cas. Je le déclare en tant que sacrificateur de Dieu. Tout ce qui était mort en toi puisse vivre. Car la Bible dit, ta rosée, c'est une rosée vivifiante. C'est une rosée qui donne la vie. Je le déclare sur toi. Tout ce qui est à toi, tout ce que tu feras, que ça prenne vie. Ça doit vivre. Dans le nom de Jésus. Tes finances doivent vivre. Tes enfants doivent vivre. Ton mariage doit vivre. Dans le nom de Jésus. Ton voyage doit vivre. Tes entreprises doivent vivre. Dans le nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras. Même si Marukuloka Kasema, Kamarabamba Kitu Kitakauka, Akitakauka, Kila Utabamba Kitendelea, Muchina la yes. Muchina la yes. Muchina la yes. Nous te bénissons, Père. Parce que tu es le Père, le Dieu d'alliance. Comme tu es le Dieu d'alliance, notre Père, Kalula Jonathan, est mort à 120 ans. Dieu accepte, là où notre Père s'est limité, que cette église aille au-delà, aille au-delà. Tout Père aime que son fils le dépasse, le dépasse, le dépasse, le dépasse. C'est pourquoi je déclare, dans cette église, là où Dieu va être arrivé, nous irons au-delà, de là où l'église mère est arrivée, dans le nom de Jésus. Kaïda Soïga, que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit exalté. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi et le Seigneur de gloire? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi et le Seigneur de gloire? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi et le Seigneur de gloire? Fais-le bien, fais-le bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. De là où nous sommes tous. Maintenant tu vas prendre tes offrandes. Ça c'était l'offrande que l'homme de Dieu a fait par inspiration de la part de Dieu. Maintenant prends ton offrande. L'offrande ordinaire vient déposer dans les paniers. Demain soyons là à temps. Demain soyons là à temps. Nous voulons aussi les libérer à temps. Dans le nom de Jésus.